Comment résoudre le problème de la Grèce? Sommes-nous sur le point d'assister au dénouement épouvantable d'une tragédie grecque ô combien contemporaine? La Grèce est-elle un bouc émissaire, l'extrémité d'un iceberg qui ferait sombrer l'Europe tel un Titanic financier? Les métaphores sont plus faciles à trouver que les solutions ces temps-ci. Pour répondre à vos questions, nous recevons la vice-présidente grecque du Parlement européen, Anni Podimata. Anni Podimata, merci. Comme vous pouvez l'imaginer, nous avons beaucoup de questions à vous poser en tant que représentante de la Grèce au sein du Parlement européen. Première question. Bonjour, Patrick Van Rey de Belgique. La Grèce subit des problèmes pour l'instant. On parle qu'elle pourrait vivre sans l'Europe et j'aurais voulu savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez réellement que la Grèce pourrait quitter l'Europe? On parle de plus en plus d'un référendum en Grèce, Anni Podimata. Aujourd'hui, les Grecs diraient oui ou non à l'Europe? S'il y avait un référendum en Grèce, il ne fait aucun doute que les Grecs voteraient en faveur de l'Europe. Les Grecs sont parfaitement conscients des tenants et aboutissants de cette crise actuelle. Mais ils ne remettent pas en cause le caractère irréversible de leur appartenance au noyau dur de l'Europe et à la zone euro. Mais il y a beaucoup de manifestations, il faut s'attendre à une rigueur encore plus forte. N'est-il pas possible que cela change? Est-ce que ça ne serait pas plus facile de sortir de la zone euro? La situation n'est pas simple. La tâche est immense et elle est déjà en cours en Grèce. Il y a de nombreuses manifestations, mais on se concentre beaucoup là-dessus et on ne tient pas assez compte du fait que des millions de Grecs sont parfaitement conscients de la nécessité de changer radicalement les choses. Quelles choses devraient être changées? On a beaucoup parlé de fiscalité et notamment du dysfonctionnement du système. Qu'est-ce qui devrait changer? On a déjà changé en profondeur le système des retraites, la santé, l'éducation, l'administration publique. Et en même temps, nous avons adopté et mis en œuvre des mesures très radicales pour consolider le pays d'un point de vue fiscal. Mais avant tout, je voudrais dire que nous devons changer les mentalités sur plusieurs aspects dans mon pays, mais pas seulement. Je pense qu'en Europe, en général, nous devons faire évoluer les mentalités au sujet de nos responsabilités et de nos droits en tant que membres de l'Union européenne. Passons à cette autre question sur le même sujet. Je m'appelle Eric et je suis suédois. Je voudrais savoir ce que l'Union européenne et le Parlement peuvent faire pour soutenir la Grèce dans la crise actuelle. Le problème majeur de la Grèce et de manière générale en Europe, c'est le manque de confiance entre nous, entre les différentes populations au sein de l'Union et envers notre monnaie unique. Et donc oui, le Parlement peut faire beaucoup, et déjà, il a fait beaucoup. Comme quoi, par exemple? Il peut clairement faire passer un message de solidarité et de respect à l'égard du peuple grec et faire preuve de compréhension envers l'effort important que mon pays est en train de fournir pour appliquer ces mesures. Je vis aussi à Berlin et je peux vous dire que les Allemands pensent qu'ils font un effort immense pour sortir la Grèce des problèmes qu'elle a eus par le passé. Vous comprenez sûrement pourquoi c'est un problème financier, parce que les pays du Nord sentent bien qu'ils vont devoir donner davantage d'argent pour effacer les erreurs précédentes de la Grèce. Absolument. J'ai beaucoup de respect pour les populations de ces pays auxquels on demande de soutenir la Grèce par le biais d'emprunts. Parfois, l'impression que cela donne à l'étranger, c'est que l'argent accordé à la Grèce serait un don. C'est faux. L'argent est prêté à la Grèce et la Grèce le remboursera avec des intérêts. Une dernière question sur la crise financière. Bonjour, je m'appelle Evangelia, je suis européenne, tout d'abord d'origine grecque, et je suis à Bruxelles. D'après vous, pensez-vous que la Grèce va continuer dans une Europe unifiée et quel sera l'avenir de la Grèce et de l'Europe? Et que ferez-vous
vous, pour que la Grèce puisse justement montrer son avenir et l'avancement ensemble? Ce qui est le plus difficile, c'est d'avoir le sentiment que nos partenaires, ou en tout cas certains d'entre eux, n'ont pas vraiment confiance dans nos efforts. On dirait qu'ils ne sont pas sûrs que la Grèce va y arriver, qu'elle va réussir. C'est un problème fondamental et c'est ce que j'essayais de souligner un peu plus tôt. La Grèce et les Grecs font ce qu'ils doivent faire. Ce dont ils ont besoin avant tout dans les circonstances actuelles, c'est que leurs partenaires leur montrent la confiance qu'ils ont dans leurs efforts et leur donnent une chance de réussir et qu'ils cessent de tout le temps douter d'eux. On ne devrait pas, en tant que citoyens et en tant que politiciens, adopter les habitudes des marchés financiers. Les marchés ont certainement des choses à dire en ce moment, mais changeons de sujet. Je m'appelle Elisabeth, je suis autrichienne et je suis belge aussi. Et j'aimerais bien savoir quel peut être le rôle spécifique de la femme dans la résolution de la crise actuelle. Merci. Rapidement, pensez-vous que nous aurions eu une telle pagaille si les femmes avaient été aux responsabilités ? Je suis sûre que vous avez entendu ce slogan il y a quelques semaines après l'effondrement du système financier mondial. On parlait des Golden Boys. Et certains, en particulier des femmes, ont affirmé que si les femmes avaient été davantage présentes dans les plus hautes fonctions du secteur financier, il est fort probable que la crise aurait été évitée. Eh bien, il y a Christine Lagarde désormais. Et donc je pense que la crise, oui, est une occasion de rappeler la nécessité absolue d'œuvrer en faveur de l'égalité des sexes et de la parité. Les femmes ont eu et ont beaucoup à apporter pour que l'on ait une approche différente, plus équilibrée et plus équitable dans la façon dont nous envisageons de sortir de la crise. Une dernière question qui va particulièrement vous intéresser, je pense. Bonjour madame, je m'appelle Loïc Charlier, je suis belge, donc ici de Bruxelles, je suis en 6e et je me posais une question par rapport à la Turquie en fait, si elle pouvait s'intégrer dans l'Union européenne et quel effet ça pourrait avoir sur la jeunesse, en particulier en Europe et sur nous, oui sur tout le monde en fait. Annie Podimata, vous avez reçu un prix de journalisme pour votre travail en faveur du rapprochement, de l'amitié entre la Grèce et la Turquie. Comment l'Europe peut-elle régler le conflit entre la Turquie et la Grèce, en particulier si la Turquie entre dans l'Union européenne ? Eh bien, comme vous le savez, il y a certains critères que tout pays candidat doit remplir pour devenir un membre à part entière de l'Union européenne. Je pense, et c'est mon intime conviction, que si la Turquie adopte l'acquis communautaire et remplit les critères nécessaires... Elle n'en est pas encore là. Non, mais le processus est en cours. Je suis confiante, ce processus va se poursuivre tant que l'Union européenne restera confiante. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui remettent en cause l'objectif final de la Turquie, de devenir membre à part entière de l'Union. Car je pense que cela démotive les autorités et la population turque dans la mise en œuvre de ce qu'ils doivent appliquer pour remplir leurs obligations. On doit respecter le fait que tout candidat qui remplit totalement les critères peut devenir membre à part entière de l'Union européenne. Très bien, merci beaucoup Annie Podimata. C'était iTalk, l'émission où c'est vous qui posez les questions. À bientôt au Parlement européen à Bruxelles.